Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ça passe ou ça crache, une des vidéos les plus importantes de cette chaîne. Aujourd'hui, on passe à l'action. Je vais vous montrer concrètement comment j'investis dans différentes classes d'actifs, la bourse, l'immobilier, les SCPI, le crowdfunding immobilier, l'assurance vie, l'or et les cryptos. Vous allez découvrir où et comment acheter vos premiers actifs et comment je fais pour gérer mes investissements au quotidien. Je précise juste que toutes les vidéos que je fais ne sont pas des conseils en investissement et qu'il faut investir de l'argent que tu es prêt à perdre. Alors accrochez-vous, c'est parti. Alors pour commencer, la bourse. Pourquoi j'investis dans la bourse ? La bourse, c'est incontournable, c'est diversifier son portefeuille et profiter de la croissance des entreprises. Avec les actions, vous devenez actionnaire d'une entreprise et avec les ETF, vous investissez dans tout un panier d'actions. Mais alors, où j'achète mes actions et ETF ? Personnellement, j'utilise Trade Republic pour ses frais réduits et son interface simple. Si vous débutez, DEGIRO est une excellente option avec des plans d'investissement automatisés. J'ai aussi testé Revolut et eToro, parfait pour des petits montants. Alors comment passer à l'achat ? J'ai téléchargé l'application Trade Republic. Il faut juste se créer un compte et remplir ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire en gros c'est juste une vérification d'identité. Donc il faut ton passeport ou ta carte d'identité ou encore ton permis de conduire et en 5 minutes c'est fait. Je commence par ouvrir un compte titre ou un PEA. Le PEA est super parce qu'au bout de 5 ans, tu as une bonne réduction d'impôt. Tu payes plus que 17,2% au lieu de 30%. Je sélectionne une action ou un ETF en analysant la performance passée et le potentiel futur. Si tu veux acheter des actions américaines qui performent bien sur le long terme, moi par exemple j'achète le S&P 500 qui est l'indice qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. C'est pas trop risqué, tu peux aussi acheter des indices français comme le CAC 40 ou plein d'autres. Ensuite je passe un ordre au marché pour acheter immédiatement et c'est fini, c'est tout. Investir dans l'immobilier physique, personnellement c'est quelque chose que je ne fais pas. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un actif qui génère des revenus passifs réguliers grâce au loyer et qui protège contre l'inflation. En partant du principe, bien sûr, que vous achetez un bien pour le louer et non pas pour habiter dedans. Comment trouver des biens immobiliers ? Je cherche sur des plateformes comme Se Loger, Bien Ici ou Le Bon Coin. Pour fractionner mes investissements, j'utilise des solutions comme Brix.co. Je te laisserai faire tes recherches là-dessus si tu es intéressé. C'est un peu plus compliqué. Comment financer ces projets ? Je simule mon prêt sur des plateformes comme meilleurtaux.com ou prêto.fr pour trouver le meilleur taux. Ensuite, je vais voir ma banque comme BNP Paribas ou Boursorama Bank pour valider le financement. Et après, je fais des visites pour vérifier l'état du bien et sa rentabilité locative. Une fois convaincu, je finalise l'achat chez un notaire et mets le bien en location. Mais ça, il faut aller te renseigner auprès de ton banquier qui va te prendre au mieux 3% de taux d'intérêt. Maintenant, passons aux SCPI. Avec les SCPI, pas besoin de gérer un bien immobilier. Je touche des loyers proportionnels à mes parts sans me soucier des locataires ou des travaux. Mais où j'investis en SCPI ? Je passe par des plateformes comme Linksea ou Quorum l'épargne ou encore France SCPI. Je préfère les SCPI accessibles aussi via l'assurance vie pour optimiser fiscalement. Comment ça marche concrètement ? Je vais par exemple sur France SCPI, sur le site internet, je sélectionne une SCPI avec un rendement attractif, généralement autour de 4 à 5%, mais surtout qui existe depuis plusieurs années. Ensuite, j'investis une somme de départ, souvent autour de 1 000 € et je perçois des loyers trimestriels. Je peux ensuite faire des placements chaque mois à hauteur de ce que je veux, par exemple 50 € ou plus. Ensuite, passons au crowdfunding immobilier. C'est parfait pour financer des projets immobiliers à court terme avec un rendement attractif entre 8 et 12% par an. Où je trouve les projets ? J'utilise des plateformes comme Homunity, Anaxago ou encore Fondimo. Elles proposent des projets variés comme la construction d'immeubles ou la rénovation de bâtiments. Comment j'investis ? Je crée un compte, je remplis mon KYC, je sélectionne un projet avec un bon rendement et j'investis à partir de 1 000 €. Je récupère mon capital et mes intérêts après 12 à 24 mois. Mais ça, c'est un peu plus technique, alors si tu veux faire ça, je t'invite à te renseigner un peu plus sur le crowdfunding immobilier. Passons maintenant à l'assurance vie. Pourquoi j'aime l'assurance vie ? C'est un outil flexible et fiscalement avantageux pour diversifier mes investissements. Avec un contrat de plus de 8 ans, les gains sont imposés de façon réduite. Alors c'est sûr, c'est pas avec l'assurance vie que tu vas faire des millions, mais par contre pour transmettre ton épargne, c'est cool. Je recommande des plateformes comme Yomoni ou Linksea qui offrent des contrats modernes. Sinon, tu peux passer par tes banques comme Crédit Agricole ou encore Société Générale. Comment choisir ces supports ? J'opte pour un mix entre fonds euros pour la sécurité et unité de compte, UC,
pour chercher du rendement. Je gère tout depuis mon espace client. Ça encore, c'est très facile, les banques te guident, et si jamais, tu contactes ton banquier. Après tout, il est payé pour ça. Maintenant, passons à l'or. Pourquoi investir dans l'or? L'or, c'est une valeur refuge intemporelle. Pendant les crises ou l'inflation, il préserve la richesse. Où acheter l'or? Pour acheter de l'or physique, je passe par aucoffre.com, qui est une société suisse où tu peux acheter des lingots, des pièces Napoléon, des croix suisses et plein d'autres. Et eux se chargent de les garder dans leur coffre sécurisé en Suisse. Quand tu veux y récupérer, ils te les envoient avec beaucoup de sécurité et facilité, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire. Aujourd'hui, c'est super simple de recevoir ton or chez toi. Par contre, il faut faire attention à la sécurité une fois qu'il est chez toi. Pour l'or papier, rien de plus simple. Je vais sur Trade Republic et j'achète un ETF Gold comme une action ou le S&P 500. Tu vas sur Trade Republic, tu cherches ETF Gold et tu en trouves plein. C'est pratiquement tous les mêmes. Tu en choisis un et tu peux investir et tu auras l'or en temps réel. Comment je diversifie? Je combine des pièces comme les Napoléons avec des ETF or pour avoir une flexibilité entre le physique et le papier. Attention, avec l'or physique, après 25 ans de détention, tu obtiens une grosse réduction d'impôt si tu le revends. Maintenant, passons aux cryptos. Pourquoi les cryptos? Avec leur volatilité, elles offrent un potentiel de rendement énorme. Bitcoin agit comme une réserve de valeur et Ethereum alimente l'innovation technologique. Où j'achète mes cryptos, je passe par Binance, Coinbase ou encore Kraken. Pour débuter facilement, tu peux utiliser aussi Revolut ou Trade Republic. C'est aussi super simple. Sur Binance par exemple, tu remplis ton KYC et après tu achètes des cryptos comme si tu achetais un steak à Aldi. On reparlera de sécurité des cryptos dans d'autres vidéos car il y a des moyens très simples d'avoir tes cryptos chez toi, sécurisés et facilement, plutôt que de payer des frais de garde dans les banques. Ok, je te mets juste ici un tableau qui récapitule tout ce qu'on a dit depuis le début de cette chaîne. Bourse, immobilier, SCPI, crowdfunding immobilier, assurance vie, or ou encore crypto. Avec les rendements attendus, les risques, la liquidité et les outils recommandés pour faire tes acquisitions. Je t'invite à mettre sur pause maintenant et de screenshot ce tableau pour prendre le temps d'établir ta stratégie. Parce que maintenant, il te faut une stratégie à toi. Pas celle de quelqu'un d'autre, il faut que tu établisses ton profil de risque. Est-ce que si tu investis 1000 €, tu es prêt à perdre potentiellement la moitié, donc 500 €, mais pour espérer avoir 3, 4, voire 5000 € dans quelques années? Dans ce cas-là, investis plutôt en crypto ou en bourse. Par contre, si tu es plus sujet aux émotions et que même perdre 50 € sur tes 1000 peut te mettre en dépression, alors investis plutôt sur une assurance vie en fonds euros. Mais en sachant que tu gagneras que quelques dizaines d'euros avec ça. Chaque profil comporte ses avantages et ses inconvénients. Mais en tout cas, une chose est sûre, il n'y a pas de gain s'il n'y a pas de prise de risque. Mais une prise de risque mesurée par rapport à chacun. Ça, c'est à toi de voir. Personne ne pourra le faire mieux que toi. Alors maintenant que je t'ai tout expliqué, tu as juste à prendre 10 minutes de ton temps, télécharger les applis sur ton tel, vérifier ton identité avec les KYC, te faire un virement de 20 € et faire tes premiers investissements. Si après tout ça, tu passes pas à l'action, c'est que tu as pas bien compris comment fonctionne l'économie et les monnaies, et dans ce cas, je t'invite à regarder mes vidéos précédentes. Juste pour rappel, je te mets juste ici le graphique de la perte de valeur de l'euro depuis sa création. Il y a à peu près 25 ans, l'euro a été créé et tu peux voir que tu as perdu plus de 80% de la valeur de ton argent. Autrement dit, ton billet de 20 € que tu possédais dans les années 2000 vaut aujourd'hui plus que 3 €. Et sur 100 000 €, tu as plus que 15 000 € de pouvoir d'achat. Et tu continues à laisser ton argent dormir sur ton compte ou ton livret A. Le taux de perte annuel moyen est d'environ 7,5% d'inflation par an, pour aboutir à une perte de 85% en 25 ans. Pour faire simple, si tu mets ton argent dans un investissement qui rapporte moins que 7,5% par an, alors tu perds